Eric, juste pour vous faire réagir, vous, en entreprise de travaux, passer de 35 à 50%, ça a aussi un impact sur les matériaux qu'on va utiliser, qui n'est pas neutre. Ouda commençait à en parler. Il faut mettre des épaisseurs. Oui, alors, c'est pas neutre. Alors, une fois qu'on a défini son mode de financement, une fois qu'on a défini le projet architectural, il faut le faire. En fait, il y a deux sujets. Si on est sur le module à 50%, ma prime rénov 50%, ce qu'il faut faire, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça impose une résistance thermique à 4,4. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des isolants à 14 cm comme c'est imposé pour aller chercher 35% d'aide, mais on va sur des isolants d'une épaisseur de 16 cm, que ce soit polystyrène, laine de roche ou laine de bois. Donc ça, c'était le petit complément que je voulais préciser pour la partie travaux. Après, quel que soit le schéma, et même 35%, nous sommes une entreprise spécialisée sur les parties verticales, donc la partie initialement ravalement, donc l'isolation thermique, mais très souvent, ce n'est pas suffisant pour atteindre 35%. Il faut rajouter d'autres lots, et vous avez intérêt à rajouter d'autres lots. Alors, pour réussir un chantier où il y a une multitude de lots, il y a deux axes essentiels. C'est d'avoir des entreprises de qualité sur chaque lot. Ça, c'est la première chose. Et avoir une excellente coordination entre ces différents lots. Ce sont des corps de métiers différents. Ceux qui font de la ventilation, ce ne sont pas ceux qui font du ravalement et ce ne sont pas ceux non plus qui font de l'étanchéité de toiture. Donc, c'est important. Donc, nous, SPEBI, ce que l'on propose sur chaque projet, on propose, après c'est le client qui choisit, on propose de faire de créer des groupements. Donc on crée des groupements avec des partenaires, que ce soit en ventilation, en étanchéité de toiture, et en tout cas, voilà, on propose, le client dispose. Et puis aussi, on en parlait en préparation, c'est que quand on installe un chantier, ça a des coûts, il y a un échafaudage. Et donc là aussi, il faut en tenir compte, j'imagine, quand on prépare sa rénovation globale, de dire il ne faut pas que je fasse plusieurs installations de chantier, voilà. Je mette plusieurs fois les échafaudages. Ça fait partie de la coordination, c'est-à-dire que tout d'abord, on y revient, il ne faut pas refaire plusieurs installations de chantier pour refaire plusieurs fois les mêmes travaux. Donc, vous avez tout intérêt, messieurs les copropriétaires, madame et monsieur les copropriétaires, à optimiser vos travaux, donc faire tout en une seule fois, et pour aller chercher le maximum d'aide, de gains énergétiques. Et un des points importants dans la coordination, c'est effectivement le stockage. Donc il faut que tout ça soit ordonné. Les installations de chantier, parce que finalement les installations de chantier, c'est pour tous les lots. Les déchets. Les déchets, on a des déchets amiantés aussi, suivant les lots. Des fois, il y a de l'amiante dans la ventile, il y a de l'amiante dans la menuiserie. Quelquefois, il y en a partout. Quelquefois, il y en a juste dans le ravalement. Bref, tout ça, ça doit être coordonné, c'est très important. Et également coordonné au niveau de l'échafaudage, puisque l'échafaudage, bien entendu, il est pour tout le monde. Voilà, tous les lots. Eric, je voulais aborder, alors, pour SPEBI, là maintenant on rentre dans les travaux proprement dit. Vous voyez, on aura abordé tous ces sujets. Puis après, on a la partie chauffage aussi, qui est un gros lot, puisque j'ai bien retenu, c'est 30% des dépenses de la copro, c'est le chauffage. Finalement, on peut poser la question, c'est quoi de neuf dans la rénovation énergétique, Eric, sur la partie travaux? Parce que chaque fois que vous venez et qu'on a le plaisir de vous avoir, vous dites il y a une nouveauté sur la rénovation que peuvent appliquer les copropriétaires. Il y en a beaucoup, ça bouge. Je vais vous donner quelques exemples, notamment sur des sujets clivants. Alors très rapidement, je vous présente l'entreprise. Donc SPEBI, c'est une entreprise du bâtiment, donc qui a quand même une riche expérience, 58 années, 103 salariés, donc avec des qualifications comme qui sont exigées, comme l'indique l'architecte. 2 sites, Ivry-sur-Seine, Coignères, donc ça c'est important pour la gestion, justement on parle de coordination, donc ça c'est extrêmement important. Donc un pour la partie nord-ouest et l'autre pour la partie sud-est de la région parisienne.
Un chiffre d'affaires qui a explosé parce que effectivement, l'entreprise s'est mis en ordre de marche pour répondre aux exigences de la rénovation énergétique. On n'est pas beaucoup en réalité d'entreprises à avoir pris ce virage. Ça se saurait, et donc ça fait 10 ans que la rénovation énergétique est un vrai sujet. La société s'est organisée par services spécifiques, la tôlerie, le désamiantage, l'échafaudage, et justement pour pour pouvoir répondre aux exigences de ces travaux. Parmi les exigences, les sujets qui ont évolué, quoi de neuf? Eh bien, il y a la réglementation au niveau des échafaudages. Donc, de plus en plus, c'est recommandé, mais quand c'est recommandé, ça veut dire que ça ne va pas tarder à être obligatoire. Ça l'est déjà. Donc, à partir de 5 étages, des tours d'escalier, vous voyez, parce que jusqu'à présent, on montait dans les échafaudages par l'intérieur. Donc, il y a eu quelques accidents, de plus en plus. Surtout qu'on voit que des copropriétaires s'amusent à rentrer sur l'échafaudage, donc ce qui est complètement interdit, mais du coup, les mesures de sécurité ne sont pas prises, et donc il y a des tours d'escalier. Alors, ce n'est pas fait pour les copropriétaires, mais c'est fait quand même pour protéger les architectes, les compagnons, et puis des ascenseurs monte-charge, parce que quand on parle de bardage, de menuiserie, il faut monter le matériel, et ça ne se monte pas forcément à la main. C'est compliqué à partir de 5 étages. Voilà. Donc ça, c'est du bon sens. Et puis au-delà du compliqué, il y a des gains de productivité. Il y a des gains de productivité, tout à fait. Voilà. Bon, la fatigue humaine et aussi des gains de productivité. Tout est lié. Et puis la réussite des travaux. C'est sûr que lorsqu'on a monté 5 étages et une fenêtre, on est un peu plus fatigué pour la poser. Voilà, c'est assez basique, mais ça, voilà, c'est du bon sens. Ça, c'est pas tout à fait neuf. Je parle de la réglementation incendie, puisqu'il y a lorsqu'il y a du polystyrène, on crée des bandes coupe-feu entre chaque étage en laine de roche. Bon, la laine, il y a de moins en moins de polystyrène, bien que pour épouser les formes particulières d'une architecture, il n'y a rien de mieux que le polystyrène aujourd'hui, mais on appelle ça des bandes de recoupement en laine de roche qui sont imposées entre chaque étage, des bandes de 22 cm. Ça, c'est pas nouveau. En revanche, il y a des sujets. Je viens par exemple sur les années 70, on aimait bien superposer les porte-fenêtres. Donc c'était assez courant. Le problème, c'est que ces 22 cm, lorsqu'on fait de l'isolation, on ne peut pas les obtenir. Et donc, quoi de neuf dans ces cas-là? Pour réaliser le C+D, c'est-à-dire la réglementation incendie, pour éviter la propagation du feu et de la fumée d'un étage à un autre, eh bien, on a créé des coffrages en acier galvanisé à l'intérieur duquel on met de la laine de roche. Voilà. Et là, on répond complètement à la réglementation incendie. En fait, dans ce cas bien particulier, la réglementation incendie, il n'y en avait pas. Le voisin de l'étage supérieur n'était pas protégé. Là, maintenant, il va l'être. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, c'est un argument en plus, mais qui n'est pas négligeable. Il y a tellement d'accidents. Alors, un autre sujet dans les nouveautés, il faut savoir que sur les garde-corps, lorsqu'on va poser de l'isolant, eh bien, on vient emprunter une partie du balcon, ce qui en dérange quelques copropriétaires. On peut le comprendre, parce que lorsqu'on a des petits balcons, c'est un vrai sujet. Et donc, nous avions jusqu'à présent des fixations, que les plus classiques, c'est ce qu'on appelle les fixations de garde-corps à la française, c'est-à-dire sur la dalle du balcon. Lorsque on va poser un isolant, donc on vient grignoter 14 cm, eh bien, pour les récupérer, on a la possibilité, donc on va changer forcément les garde-corps. Si on ne va pas les changer, on va au moins les déposer et les décaler, et on se fixe à l'anglaise. C'est assez marrant comme expression d'ailleurs. Donc c'est fixation, c'est pas se sauver à l'anglaise, c'est se fixer. On fixe les garde-corps à l'anglaise, c'est-à-dire qu'on va se fixer sur le nez de dalle.
Et donc, on va récupérer une dizaine de centimètres. Autant dire qu'on a quasiment tout récupéré, mais pas tout. J'y viendrai plus tard. Donc, on a récupéré une dizaine de centimètres en se fixant sur le nez de dalle, et ça permet de refaire une qualification architecturale. Alors, voilà ce que ça donne. Simplement, il faut que la dalle fasse minimum 12 centimètres. Il y a des tests à l'arrachement. Alors, quelquefois, on peut penser que ça va tenir, mais il arrive parfois qu'on ait des dalles de 12 cm sur certains balcons de la même résidence et puis pas d'autres. Il ne faut pas désespérer. Il y a une solution, ça c'est dans le coin de neuf, Xavier. C'est-à-dire qu'on va trouver une solution. C'est un chantier que nous sommes en train de réaliser dernièrement. Donc c'est avec notre service méthode. C'était une réflexion entre le service méthode et de SPEBI, justement, parce qu'on était confronté à ça. Ça ne coûte pas plus cher. Mais on a fixé des sabots, voilà, dans la dalle, donc avec des dalles qui étaient inférieures à 12 cm, donc comme ils étaient, donc à la française, et on vient déporter le garde-corps. Et donc là, on va chercher la dizaine de centimètres que l'on avait perdu en isolant le balcon. OK ? Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait innovant. À préciser que ce n'est pas plus cher que se fixer à l'anglaise d'une façon, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est même pas plus cher que se fixer à la française. Donc c'est d'autant plus intéressant. Et puis, on a gagné une dizaine de centimètres. Tant qu'à faire, si on peut gagner encore 7 centimètres, eh bien, on n'aura rien perdu, on aura même gagné. Et en fait, ça, on peut obtenir en allant chercher ce qu'on appelle les mousses résolites. C'est une mousse différente qui, pour un R à 3,70, en fait, au lieu d'avoir un isolant de 14 cm, on va avoir un isolant de 7 cm. Donc là, c'est intéressant parce que si on fait la double opération 7 cm au lieu de 14, donc là, on en gagne 8, plus les 10 cm qu'on va gagner sur le garde-corps. Donc du coup, on a même agrandi la surface du balcon. Donc là, c'est intéressant. C'est souvent un sujet clivant, et ça, on peut le comprendre. Des gens qui aiment vivre sur leur balcon, qui ont très peu de place, là, comme c'est le cas dans cette résidence. Et bien, ils ont fait la double opération. Ils se sont fixés à l'anglaise, ils ont mis la mousse résolites. Et là, tout le monde est content. Et en plus, ils ont fait poser des garde-corps tout à fait originaux qui sont en verre. Alors, un autre sujet, c'est les changements de volets. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Là, c'est une résidence où il y avait des ponts thermiques, où le coffret du volet est à l'intérieur. Donc, ça a été construit comme ça. Alors, on ne va pas déposer les volets parce qu'ils fonctionnent, et puis en plus, ils peuvent se réparer de l'intérieur. Aujourd'hui, quoi de neuf, Xavier ? Eh bien, on peut isoler, pour éviter les ponts thermiques, les coffrets de l'intérieur. Voilà, donc on change les coffrets, parce que les copropriétaires nous demandaient comment on peut faire. Eh bien, tout simplement, on change les coffrets. Bon, si ce n'est qu'il va falloir qu'on rentre chez les copropriétaires, ce qui n'était pas le cas sur les volets classiques. Mais en tout cas, voilà, il y a cette possibilité. Alors, ça se vote individuellement ou collectivement. Pour aller chercher les 50%, c'est quand même mieux de le faire voter collectivement. Mais voilà, ça, c'est un axe tout à fait intéressant. Je voulais vous montrer cette photo parce que c'est une résidence... C'est bien que tu nous montres, finalement, vous nous montriez toutes ces photos, parce que ça c'est aussi ce à quoi on a abouti quand on fait les travaux. Hein. Je rebondis sur les volets parce que il faut bien réfléchir. Si vous ne changez pas les volets, en fait, c'est une chose auquel il faut penser. Là, c'est une résidence, elle vient d'être réceptionnée. Les copropriétaires n'ont pas voulu toucher au volet. Regardez, on a l'impression que la copro, elle n'a pas été rénovée. Ils ne se rendaient pas compte, mais une fois que ça a été fait, en fait, on voit que ça. On a l'impression que la résidence, elle n'a pas du tout été rénovée, ce qui n'est pas le cas. Elle a complètement été rénovée, mais les gens n'ont pas voulu changer les volets. Donc, c'est une vraie réflexion à avoir.
J'adore montrer cette photo parce qu'elle est complètement symptomatique. Certains avaient changé leur volet, d'autres pas. D'autres avaient remis les mêmes. Enfin bref, c'est un vrai patchwork. C'est quand même dommage parce que quand on va souhaiter revendre, et ben, du coup, du point de vue architectural, et ben, on a baissé, on n'a pas évolué en réalité. Juste pour ce poste. Sur les volets, donc, on vient à ce qui est à mon sens la bonne solution, c'est de changer les volets. Donc il y a deux possibilités. Donc, lorsqu'il y a des coffrets de l'intérieur, donc ça, il n'y a pas de souci. Lorsqu'il faut changer les volets, donc jusqu'à présent, on avait des coffrets roulants de l'extérieur, donc que l'on pose. Et bon, il y a quand même une petite perte de luminosité, ça faut pas se mentir, puisque évidemment, ça vient obstruer la fenêtre. Alors, il ne faut pas désespérer, il y a un système qui vient qui existe maintenant, qui est un système. Alors, je suis un peu embêté de citer une marque, mais malheureusement, aujourd'hui, ils sont les seuls à le faire. C'est Alpac, donc ce sont nos amis italiens qui ont créé un système de volets qui viennent se poser au-dessus avec le précade. C'est-à-dire qu'en fait, on a toute l'isolation de contours de fenêtre, des baies, avec le volet intégré, et ça vient s'intégrer dans l'isolant. Donc là, c'est absolument génial comme système, parce qu'en plus, c'est photovoltaïque. Donc il n'y a pas d'électricité à dépenser. Bon, ça a un coût. Je pense qu'ils en profitent bien, parce qu'ils sont les seuls actuellement sur le marché. Bon, je dis rien. Mais voilà, esthétiquement, c'est vraiment intéressant. Vous voyez, les volets posés. Alors après, là, dans ce cas-là, l'architecte a voulu s'amuser en mettant bon, on aime, on n'aime pas, mais enfin tout ça, c'est quand même voté par les copropriétaires. Donc ils ont souhaité marquer le fait qu'il y ait des volets, mais en tout cas, ça ne vient pas obstruer la fenêtre. Voilà, donc c'est quand même à retenir le volet intégré avec les précades. OK ? Ah oui, je voulais vous parler donc, au niveau des isolants. Donc, pour un isolant, on parle de plus en plus d'isolants biosourcés. Alors, il y a des aides supplémentaires lorsque les copropriétaires ont choisi des isolants biosourcés. En fait, il y en a deux qui ont des avis techniques. C'est le liège, le bois. Le bois, vous pouvez être à une résistance thermique, vous restez à une résistance thermique. Quand on va chercher la résistance thermique à 3,7, on reste à 140 d'épaisseur, tout comme le polystyrène ou la laine de roche. Si on va chercher du liège, malheureusement, il faut aller chercher du 18 cm. Voilà, il faut le savoir, donc il y en a deux. Quel intérêt autre, je reviens en arrière, quel intérêt autre que d'aller obtenir des aides à choisir un biosourcé? Alors ça, c'est important comme réflexion parce que en réalité, quand on parle de requalification architecturale, vous choisissez un isolant. En fait, après, une fois que vous avez fait vos travaux de rénovation énergétique, ça fait partie de la construction. C'est pour ça que c'est important de choisir le bon isolant parce que vous l'enlèverez plus. Vous pourrez après revoir votre façade, votre finition. Vous pourrez le changer, mais l'isolant, il sera retiré quand l'immeuble sera rasé, en réalité. Donc c'est important. Donc, au-delà des aides et l'aspect écolo que peut avoir un produit biosourcé, en réalité, il y a un point très important qui s'appelle le déphasage thermique. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est le déphasage thermique. C'est la capacité d'un isolant à tenir votre bâtiment au frais. Parce que quand on regarde la météo, on parle de chaud, d'économie d'énergie pour le chaud, mais en réalité, ce qui nous attend dans les 10-20 prochaines années, du froid, ce qui nous attend sur les 10-20 prochaines années, c'est pas tant le problème du froid, c'est le problème du chaud, avec les canicules, où là, on a eu des faibles exemples. Donc, aujourd'hui, se protéger du froid, certes, faire des économies d'énergie, certes, mais le problème de demain
pour le bien-être des copropriétaires, c'est se protéger du chaud. Et quand vous avez une canicule, vous savez, on en a eu quelques-unes des méchantes, mais c'est rien à côté de ce qui nous attend. Canicule, c'est toute la journée. Et donc, des études ont été faites, et en fait, on s'aperçoit que la fibre de bois, comme le liège, sont les isolants qui ont la meilleure performance pour vous protéger du chaud. C'est-à-dire qu'un isolant de 20 cm va vous protéger de, oui c'est ça, 20 cm, va vous protéger pendant 14 heures du chaud. Donc ça, c'est important comme donnée. Le liège, un peu moins d'ailleurs. Donc le bois va vous protéger du chaud pendant 14 heures. Donc autant dire toute la journée, et vous avez juste à ouvrir les fenêtres la nuit. Donc ça, c'est intéressant. Alors que la laine de roche, vous voyez, ça va vous protéger 4 heures, je crois, je retrouve. Oui, c'est ça, 6 heures, pardon. Et le polystyrène, 6 heures également. Donc pas toute la journée. Donc vous allez quand même, évidemment, être protégé du chaud, mais beaucoup moins, 2 fois moins. Donc ça, c'est vrai que c'est une donnée qui est quand même nouvelle, que moi-même, je ne connaissais pas depuis longtemps. En fait, oui, donc moi, je veux juste sensibiliser. Je ne suis pas un pourvoyeur de fibres de bois, simplement je constate, voilà, et je le fais partager, que tout ce qui est fibre de bois, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui va vous protéger du chaud. Et ça sera dans le Quoi de Neuf certainement du prochain, parce que nous avons ouï dire que le laine de roche, voilà, il y a notre principal fabricant de laine de roche, c'est-à-dire Rockwool, intègre la laine de roche avec de la fibre de bois dedans pour justement répondre à cette problématique de déphasage thermique. Donc voilà, il y a deux notions, la résistance thermique et le déphasage thermique. Mais demain, le confort, c'est le chaud. Voilà, se protéger du chaud. Ça, c'est pour le confort d'été. Alors, notre architecte précisait l'histoire des coûts. En réalité, on va être honnête jusqu'au bout, mais ici on est honnête, Xavier. C'est pas tellement le coût des matériaux qui, bien sûr, c'est un peu plus cher. En réalité, c'est la main-d'œuvre. Parce que poser un chantier en laine de bois, ça impose de faire des bandes de recoupement, voilà, en laine de roche pour éviter la propagation des feux, hein, comme on l'a cité tout à l'heure. Et puis, il faut savoir que, alors c'est difficile à scier, la laine de bois, c'est pratiquement impossible à poncer. Donc, il faut quand même des équipes particulièrement minutieuses pour poser et pour avoir un chantier réussi. On a eu un trophée l'année dernière avec l'Agence parisienne pour le climat pour avoir réalisé notre première grosse résidence. Ça n'a pas été facile. On avait fait quelques cours intérieurs, mais c'est pas si simple. En fait, la surprise, elle est quand même dans la mise en œuvre. Bon, on a essuyé les plates, mais c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Et c'est pour ça que c'est plus cher, surtout. Alors, quelques réalisations maintenant. Voilà, quelques réalisations dans les nouveautés. Aujourd'hui, j'entendais parler d'ABF tout à l'heure. Voilà, un quartier ABF à Choisy-le-Roi, quartier de briques. Eh bien, nous avons fait de l'isolation et ça a été validé par les ABF, où on a fait, avec des plaquettes, on a reproduit l'effet briques avec des pochoirs. Voilà, ça c'est à Choisy-le-Roi. Ouais, on peut garder cet aspect architectural. Hein. Oui, ça a été validé. Alors, c'est pas parce que ça a été validé là que ce soit validé tout le temps, mais enfin, c'est possible. C'est possible. Les ABF, ça dépend sur qui on tombe. Hein. Ouais. J'ai l'impression. Hein. Vous êtes d'accord? Mais en tout cas, c'est une grosse résidence. Dans les rénovations innovantes en bardage, alors le bardage arrive de plus en plus fréquemment en copro, c'est intéressant. Alors, le bardage, c'est plus cher. Mais vous voyez, cette résidence, donc du coup, ça a été fait simplement à l'entrée de la résidence. Et alors, on appelle ça des pics de diamants. Voilà, donc, alors ça veut dire qu'il faut un bureau d'études. Et donc, on a fait on a joué avec les reliefs.
Donc c'est très intéressant là, au coucher de soleil où on levait le matin. C'est très joli, c'est très innovant. Donc ça s'appelle du pic de diamant. Alors tout le reste a été fait en rénovation énergétique classique. Vous voyez, mais en fait tout le travail est sur l'ossature. Donc il ne faut pas se tromper. Donc il faut un bureau d'études intégré pour réaliser de telles opérations. Et puis on revient en bois, bardage en bois, donc ça plaît assez bien. À dire quand même, à préciser quand même que ça nécessite un entretien, puisque c'est du bardage, qui n'est pas le cas de l'isolation. Hein. L'isolant en bois, ça nécessite aucun entretien, puisque c'est recouvert. Mais l'isolant en bois, c'est assez sympa, c'est très sympa, très chaleureux. Mais ça nécessite un entretien qu'on n'a pas sur le bardage traditionnel. C'est fini. Voilà, les coordonnées.